Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Le jour tant attendu est arrivé. Nous sommes le 1er décembre 2018 et c'est à partir de ce samedi que la Côte d'Ivoire assure la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU et cela durant tout le mois de décembre. Un défi majeur pour le pays, élu membre non permanent de l'organe onusien en juin 2017. Et bien sûr, tout au long de ce mois de décembre, tout au long de cette présidence, la RTI sera au cœur de l'événement avec des dossiers sur le sujet et nos envoyés spéciaux sur place à New York. Je vous amène à présent à San Pedro où le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a procédé hier à l'ouverture de la 2e édition des Journées nationales des chefs d'entreprise. Ils étaient plus de 200, ces chefs d'entreprise qui ont pris part à ce rendez-vous des entrepreneurs nationaux. Les JCE visent à favoriser d'une part le développement local et à permettre aux opérateurs économiques de saisir des opportunités d'affaires et d'autre part à faire la promotion de véritables pôles économiques compétitifs autour des métropoles régionales. Le reportage sur place de Cheikh Koné et Ulrich Adongon dans le 13h. Ce samedi 1er décembre marque également la 30e édition de la Journée mondiale de lutte contre le sida. Le sida qui continue de faire des ravages. Près de 37 millions de personnes sur la planète sont infectées du VIH. Si des progrès considérables ont été faits en 30 ans, la situation n'est pas maîtrisée pour autant. Selon l'ONU-SIDA, 9,4 millions de personnes ne savent pas qu'elles sont infectées, ne se font donc pas soigner et sont par définition de potentiels vecteurs de transmission. Pour la seule année 2017, le sida a tué 940 000 personnes. Ici en Côte d'Ivoire, il existe un programme national de prise en charge des orphelins et autres enfants rendus vulnérables du fait du VIH-Sida. Mais 15 ans après sa création, PNOEV reste inconnue du grand public. La structure n'entend plus rester dans l'ombre. Elle a organisé les 29 et 30 novembre dernier des journées portes ouvertes, une occasion pour le programme de non seulement promouvoir les réalisations et les acquis de la Côte d'Ivoire dans l'offre de services aux OEV et à leurs familles, mais aussi de présenter ses orientations stratégiques. Le reportage de Sephora Zegui et Ouattara Amadou Walter. 476 391 enfants sont orphelins ou rendus vulnérables du fait du VIH-Sida en Côte d'Ivoire, selon l'INS. Pour apporter une riposte à cette crise sociale, l'État a créé en 2003 le Programme national de prise en charge des orphelins et autres enfants rendus vulnérables du fait du VIH-Sida, PNOEV. 15 ans après sa création, la visibilité des activités du PNOEV et ses partenaires reste un défi majeur. Des journées portes ouvertes, donc, pour informer le public sur la problématique des OEV et leurs familles, également mobiliser des ressources à leur profit. Nos structures opérationnelles sont les centres sociaux. Et donc, il n'y en a pas assez sur toute l'étendue du territoire. Les travailleurs sociaux qui sont formés, qui sont bien formés, il n'y en a pas suffisamment. Ils sont formés, il y en a qui sont formés par l'État, mais qui ne sont pas embauchés dans les centres sociaux. Alors que pour qu'un centre social fonctionne correctement, il faut au moins 17 personnes. Bakayoko Liramata, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, promet mettre tout en œuvre pour impliquer plus de partenaires et déployer des moyens conséquents pour appuyer les actions du PNOEV. Avec une prévalence de 3,7%, selon l'enquête démographique et de santé de l'Institut national de la statistique en 2011-2012, la Côte d'Ivoire fait partie des pays les plus touchés par la pandémie du VIH et du sida en Afrique de l'Ouest. Cette situation éminemment préoccupante nous invite de toute urgence à appuyer les structures sociales et communautaires dans l'offre de services en faveur des OEV et de leurs familles en lien avec le VIH. Panel, conférences, communication thématique et contrôle médical sont entre autres les activités de ces journées. Pierre Buyoya, l'ancien président du Burundi, est désormais dans le collimateur de la justice de son pays. La justice vient de lancer des mandats d'arrêt internationaux contre lui et 16 autres anciens hauts responsables militaires et civils. Cela dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de l'ex-président Melchior Ndadaye. 4 hauts gradés à la retraite ont déjà été arrêtés samedi dernier. La mort de Melchior Ndadaye, il y a 25 ans, avait plongé le Burundi dans une décennie de guerre civile.
Les Gilets jaunes manifestent à nouveau partout en France pour la 3e fois consécutive, le 3e samedi donc consécutif à Paris, où un rassemblement a lieu sur les Champs-Élysées. La sécurité est considérablement renforcée. Des tensions et des heurts en cours actuellement. Cette difficulté du gouvernement à appréhender un mouvement populaire sans réel représentant et à répondre aux revendications exprimées n'a pas échappé à l'opposition. La gauche évoque le dépôt d'une motion de censure, la droite, la dissolution de l'Assemblée. Entre des gilets jaunes dont la mobilisation ne semble pas faiblir, des Français qui les soutiennent et une opposition en embuscade. Le gouvernement est sur la corde raide. Le 41e locataire de la Maison-Blanche s'est éteint hier, 30 novembre, à l'âge de 94 ans. Vice-président sous Reagan, George Bush père était devenu de 1989 à 1993 le premier président de l'après-guerre froide. Au cours de son unique mandat dominé par la politique étrangère, il sera illustré en rapportant la première guerre du Golfe. Mais sa mauvaise gestion économique du pays finira par lui coûter sa réélection de Buenos Aires, où il participe au sommet du G20. Le président Trump salue le leadership inébranlable de l'ancien président. C'est la fin de ce flash. On se retrouve tout à l'heure à 13h.